Salut à vous, je vous souhaite une belle année 2021 et aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez mettre directement une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast en cherchant Histoire de mec, histoire au pluriel, mec au pluriel. Ça aidera vraiment le podcast à monter dans les charts d'Apple Podcast et ça c'est hyper important pour gagner en visibilité. Je vous souhaite une bien belle année 2021 et je vous souhaite un chouette épisode en compagnie de Ricky que j'avais déjà eu dans Histoire de Daron si vous suivez par ailleurs Histoire de Daron. Merci à vous et à très vite. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de mec, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour leur parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps animé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi, bisous Mimi, et je le reprends aujourd'hui en solo. Il est temps en 2020 de laisser la parole aux mecs et de laisser les mecs parler, et notamment de laisser les mecs parler de leur masculinité. Aujourd'hui, je suis avec un de mes gars sûrs, un de mes darons sûrs, c'est Ricky. Salut Ricky. Salut Fab. Si vous n'avez pas suivi, alors avant toute chose, d'une manière ou d'une autre, si la personnalité de vous Ricky vous intéresse, ou si vous voulez en connaître un peu plus sur Ricky avant de l'entendre parler de masculinité, allez écouter dans Histoire de Daron, parce qu'on a fait cette interview il y a quoi, 1 an et demi maintenant? Ouais, c'est ça, il y a 1 an et demi, ouais. Où tu venais parler de paternité. De paternité, de mes 4 gosses. De moi face à mes 4 gosses. Dans le couple et tout. Et en fait, ça fait un petit moment que j'ai fait une petite liste, tu vois, dans mes invités de Daron, en me disant qui c'est que j'aimerais bien entendre parler de masculinité, parce que même si on parle dans Histoire de Daron de paternité et donc de masculinité indirectement, on parle pas forcément de ce sujet-là. Et je t'ai proposé, tu m'as dit écoute, je suis à Paris, je vais venir, mais alors apparemment c'est compliqué pour toi, tu me disais. C'est plus complexe que de parler de daron, parce que être daron, être papa, bon, ça m'est tombé dessus, et puis j'ai endossé la cape et la vie qui allait avec, et bon, voilà, je l'ai fait bien ou mal, mais en tout cas, je l'ai fait. T'as quel âge, Ricky? J'ai 55 ans. Ah ouais, voilà. je suis un vieux daron, et je sais que Fabrice, il avait envie de senior dans l'émission. Non, voilà, donc je suis un senior, je suis né avant le 20e siècle, bah ouais. avant le 21e en tout cas. Voilà, je suis de 1965, donc je suis un vieux daron, et je suis un vieux mec. Enfin non, pas si vieux que ça, quoi. Et non, donc, ouais, on devient daron, et puis ben, on est mec, quoi. Et on n'a rien demandé, quoi. Tu nais, et puis voilà, t'es dans le genre garçon, quoi. Et puis avec tout ce qui va avec, les atouts. Oui, je sais, on va parler de la bite. Non, parce que c'est ça qui nous différencie physiquement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas né en me disant, voilà, je suis un garçon. Ça prend un certain temps. Mais voilà, je suis né garçon. Donc oui, c'est plus compliqué parce que... quelque part, ça m'intéresse pas spécialement d'être classé dans une case, okay, dans un genre, quoi. Je pense que, tu vois, parler de féminité, ça me semble plus facile parce que la femme a toujours eu c'est compliqué la vie des femmes. Ça n'a pas été simple à travers les siècles, et je pense qu'elles ont un vrai combat à mener. Elles l'ont eu, c'est comme les femmes quand elles ont eu le droit de vote super tard en 47, le droit d'avoir un compte en banque super tard. Aujourd'hui, on voit à quel point les mouvements féminicides sont nécessaires, anti-féminicides, pardon, oui, sont nécessaires et importants parce que ça continue, parce que des femmes continuent à se faire violer, à se faire séquestrer, à avoir des salaires moins forts que les autres. Enfin, voilà. Et ça, c'est tout ce qui fait que longtemps, et on va en parler, je pense, j'ai eu honte de ce genre, des mecs. Bah oui, toi, t'as écrit un article sur comment j'ai arrêté de détester les mecs. Ouais. J'ai détesté les mecs longtemps. Ok. Longtemps parce que aussi, quand j'étais petit, je ressemblais à une fille. Oh. Voilà. Bah, tu vois, ma grand-mère, pour petite vexation, comme j'avais les cheveux longs, me mettait une barrette dans les cheveux. Tu vois, je pense que quand t'as 4-5 ans, qu'on te met une barrette dans les cheveux, alors que tu veux ressembler à un mec, voilà, tu te dis... Pourquoi elle te faisait ça vraiment parce qu'elle aimait pas tes cheveux longs ? Parce qu'elle aimait pas les cheveux longs. Parce que on était dans les années 68, 70, c'était une grand-mère catholique, soi-disant de la bonne bourgeoisie parisienne, et voilà, l'archétype du petit garçon, c'était un petit garçon en culotte courte, cheveux courts, et voilà. Et moi, j'étais pas ça, j'avais des cheveux longs, et j'étais un peu atypique dans la famille, comme j'étais le premier. Voilà, et puis elle était un peu castratrice, et sa manière à elle, c'était de me mettre une barrette. Ok. Donc non. Premier truc. Ouais, c'était premier souvenir. C'est souvent, on m'a pris pour une fille, donc au début, longtemps, ça a pu me gêner, parce que j'aimais pas le foot, j'aimais pas les voitures,
Donc, à bout d'un moment, tu te dis, il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, je suis pas comme les autres mecs, j'aime pas trop la baston, puis j'aime bien les filles. Tu vois, il y a 5, 6, 7 ans, j'aimais déjà les filles, quoi. J'aimais bien les jeux des filles, j'aimais bien côtoyer des filles, puis j'avais ma petite sœur, fille, puis j'étais élevé par ma grand-mère. Enfin voilà, ça me dérangeait absolument pas d'être dans la cuisine, de faire les tartes avec les mamies. Voilà, je trouvais ça très très fun, quoi. Et il y avait des jeux de garçons, je trouvais quand même un peu violents, quoi. Déjà dans la cour, quoi. Je trouvais que la manière dont on se comportait entre nous, c'était rude. Et la manière dont on parlait des filles, déjà c'était rude, quoi. Genre on jouait pas, et les garçons ils voulaient pas jouer avec les filles. Et moi je comprenais à peine pourquoi il y avait pas de foot mixte. C'est vrai, ça. Mais c'est vrai. C'était... Alors, heureusement, dans la famille ou entre nous, on arrivait à se faire des foot mix parce qu'on intégrait les cousines et tout ça. Mais dans la cour, attends, moi, je suis quand même d'une époque où il y avait école de garçons, école de filles. Ah oui, c'est vrai, ça. Et ça change tout, ça. Donc, tu vois, là aujourd'hui, c'est même plus c'est un non-sujet. C'est devenu impensable. Mais à l'époque, il y avait des écoles de garçons, écoles de filles. Et donc, moi, j'ai commencé ma scolarité avec que des garçons dans la classe. CM1, CM2. Après, c'est devenu mixte. Je crois que j'ai dû faire juste avant la 6e, c'est passé mixte, mais pas avant. C'est tard, hein. Ah ouais. Donc tu te retrouves à jouer avec des filles qu'à partir de 10 ans. Et t'as la sensation que ça t'a construit, ça, en tant que mec ? J'ai la sensation que ça m'a pas rendu les choses faciles tout de suite, quoi. J'ai la sensation que je rentrais pas dans toutes les cases souhaitées ou que pour un mec. C'est-à-dire que en plus, moi, mon père, il m'a pas forcé. Moi, j'avais les parents plus cool de la famille. Les autres étaient plus durs. Mon père est issu d'une famille de 7 frères et sœurs. Mm-hmm. Il y avait 5 garçons et 2 filles. Et la figure patriarcale du père était très, très importante. Mon grand-père, le grand-père paternel, Papy Milou, voilà, c'était quand même l'archétype du mec comptable sérieux, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? T'as pris des notes ? Ouais, j'ai pris des notes, mais je les lirai après. N'aie pas honte de prendre tes notes. Hein. Non, c'est trop marrant parce que t'es venu avec des notes. Je te racontais avant que j'ai des darons qui viennent avec des notes. Et toi, t'es venu les mains dans les poches, hein, faire ton épisode de daron. Ouais, l'épisode de daron, les mains dans les poches. Mais c'était plus facile. Et là, oui, c'est vrai que c'est plus difficile de parler de la masculinité. Pourquoi c'est plus dur pour toi, tu penses ? Parce que je suis un mec, mais... tu vois la question que vous posez, mais c'est quoi pour toi être un... T'as commencé, hein. Voilà, c'est quoi pour toi être un mec ? Il y a rien de particulier, quoi. Par contre, si je vais aller fouiller, et on va en parler, oui, c'est incarner des valeurs. Mais ça, c'est être un humain. J'ai pas besoin d'être un mec pour incarner certaines valeurs de bonté, de générosité, d'altérité, d'essayer de donner confiance aux autres. Je pense que les femmes le font de la même façon. Donc, vouloir parler de masculinité, c'est vouloir revenir dans des genres. Et j'essaie beaucoup de me battre contre toute forme de genre. Et c'est aussi, on te rappelle, on en avait parlé dans l'histoire de Daron. Ouais. Moi, j'ai élevé mes filles comme on élève des mecs, mais j'ai élevé mon fils comme on élève une fille. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait de différence. Il y a pas de différence aucune. Toutes les filles peuvent faire tous les métiers et inversement. Je ne crois pas à une quelconque différence génétique qui ferait qu'une part de la société serait interdite à un genre, quoi. Et pourtant, t'es venu parler. Et pourtant, je suis venu en parler parce qu'il y a sûrement des choses à dire. Et puis parce que je fais face à mes propres paradoxes. Je sens cet aspect viril en moi. Je sens que parfois, j'ai joué de ma force physique. Je sens que, oui, de toute façon, on est tiré par la bande, par les autres mecs. Il y a le mec qu'on se ressent, l'homme qu'on ressent en soi face à la glace, et puis il y a l'homme qu'on est pour les autres, l'image qu'on renvoie, et puis il y a l'homme qu'on devient petit à petit. Je relisais l'autre fois le poème de Kipling, tu seras un homme, mon fils. Oui. Très, très beau poème, mais il s'adresse ça pourrait très bien pu être tu seras une femme, ma fille. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Pour moi, être un mec, être un bon mec, c'est assuré. Voilà, c'est assuré, c'est avoir des valeurs, c'est... je vais reprendre un terme yiddish que mon grand-père m'a inculqué, c'est être un mensch. Mensch, voilà. Être un mec, c'est ça. Et un mensch... Ouais, alors là je vais lire un tout petit peu... un petit peu mes notes. Donc le mensch, voilà, c'est une personne virtueuse, gentille, respectueuse, tolérante, généreuse, responsable et humble. Entre autres. Okay. Ça fait beaucoup de qualités, mais ces qualités-là pourraient très bien être valables, évidemment, pour une femme. Voilà. En tant qu'homme, on se devrait d'incarner
des valeurs de bonté et de générosité, d'être bon. Mais surtout, aujourd'hui, ce qu'il faut rajouter, et pas que aujourd'hui, depuis un bout de temps, il faut défendre les femmes. Il faut défendre le genre humain. J'ai assisté à un truc horrible quand j'étais petit, je tiens à en parler, parce que ça c'est ce qui a construit ma haine des mecs assez tôt. On habitait dans le 20e arrondissement, et ma petite sœur, elle avait 4 ans. Et il y a un monsieur qui s'approchait d'elle, elle était en petite jupe, elle était petite, il s'est baissé, il a passé la main sous sa jupe, et puis ma sœur, elle s'est mise à crier. Et à 7 ans, je me suis retrouvé à courir après un adulte qui avait agressé ma sœur. Comment on peut aimer les mecs après ça? Et puis après, en grandissant, j'ai rencontré des mecs qui racontaient des choses horribles sur les femmes. Je l'ai déboîté, je l'ai défoncé, toutes ces conneries. Puis après, quand tu mates 2-3 pornos, tu vois à quel point la femme est niée dans son humanité. Et ça me... Et puis je te parle même pas d'autres choses encore plus intimes qui peuvent pu se passer dans ma famille, qui te font gerber sur tout ce que peut être l'homme. Et puis après, quand on regarde un peu l'actualité, comme le dit Renaud, le chanteur, c'est souvent les hommes qui ont fait la guerre, quoi. Il n'y a pas trop de femmes, quoi, qui ont fait la guerre. Les femmes, elles font des gosses, quoi. Elles font pas la guerre. Et franchement, je trouve que la planète se porterait mieux si on s'occupait que des gosses et de l'éducation, que d'essayer d'obtenir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de territoire, etc. Tous les grands PDG, là, j'ai rien contre le capitalisme à outrance. Enfin, si à outrance, j'ai beaucoup contre, mais je veux dire, contre le fait de s'enrichir ou de faire des choses. Mais pourquoi c'est toujours des hommes qui détiennent les grosses clés du pouvoir dans les grands pays en économie? Il n'y a pas beaucoup de femmes, pas assez. J'avais lu un truc, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans Histoire de mec, mais en tout cas je le raconte ici, et en fait je vous mettrai un lien dans les notes du podcast. J'avais lu un truc de Françoise L'Héritier qui expliquait qu'en fait quand les mecs, les hommes préhistoriques, tu vois, se sont rendus compte que les femmes avaient la possibilité d'enfanter, et donc de mettre au monde, et donc de faire perdurer l'espèce, tu vois. Ils se sont dit, ok, en vrai, vous allez faire ça, vous, parce qu'en fait, c'est le pouvoir ultime vous allez engendrer nos héritiers, en plus, tu vois, t'avais ce truc d'avoir un héritier et tout. Nous, on va s'occuper de tout ce qui est économique et social, si vous voulez bien, et politique, et on va se répartir les rôles comme ça, quoi, tu vois. Apparemment, c'est un vieux truc. Ah oui, ça date de la nuit des temps, quoi. C'est le pouvoir ultime. Et même, par contre, j'aime bien la phrase, la femme est l'avenir de l'homme, quoi, tu vois. Ouais. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Néanmoins, c'est trop fastoche, tu vois. C'est pour ça qu'aussi, je pense que ce podcast, il est essentiel. C'est que c'est bien de détester les mecs, tu vois, parce que effectivement, les mecs sont détestables par plein d'aspects. Certains mecs, pas tous. Non, mais pas tous. On va en parler. En fait, pour moi, c'est important aussi de dire tous les mecs, tu vois, parce que je m'inclus dedans. Ouais. Et je t'inclus dedans parce qu'en fait, en vrai, le genre masculin, c'est un peu de la merde. Mais je pense que c'est cool aussi d'essayer de comprendre pourquoi, et d'essayer de creuser un petit peu et de libérer la parole sur le sujet. T'as raison. Et je trouve que l'exercice de Histoire de mec, et puis avant le Boys Club, de Mimi, j'ai réécouté quelques épisodes. Ouais, c'est un exercice pas facile, quoi. Parce que on n'y a pas trop pensé à tout ça. Nous, les mecs, on est un peu brutos, quoi. Oui, il y a des hommes philosophes, il y a des hommes qui pensent et tout ça, mais la masculinité ne se pense qu'en opposition à la féminité. Et pourtant, elle pourrait très bien se penser en soi. Qu'est-ce que c'est en soi la masculinité, au-delà des différences physiques? Et alors, j'avoue, j'y réfléchis depuis 2 jours. Hein, j'y réfléchis. Hein, qu'est-ce qui fait la grande différence? Et franchement, j'ai pas trouvé de différence. Hein. Okay. En fait, la masculinité pour moi, c'est avant tout. Oui, c'est. Alors là, peut-être, je vais revenir à mes ancêtres cueilleurs et chasseurs. C'est protéger ma famille, protéger mon clan, protéger les gens autour de moi. Et en ça, oui, ça, je me sens homme. Mais au sens peut-être large, mon rôle, c'est de protéger ma famille, protéger mes proches, protéger mes chiens. Comme j'ai voulu protéger ma sœur le jour où elle s'est fait agresser. Enfin, là, peut-être, j'ai touché du doigt ce que devait être un mec. Un mec, il se doit de protéger les plus faibles. Et c'est vrai que physiquement, une femme est un petit peu plus faible. En termes de muscles,
Même s'il y a des femmes qui me défoncent ou qui te défonceraient toi, évidemment, parce que maintenant il y a des championnes de boxe, elles nous défoncent tout. Dans les deux sens. Mais il y a une petite faiblesse plus physique, quoi. Enfin, tu vois, c'est un mec bien, il doit aussi protéger. Tu vois, on doit aider l'aveugle à traverser la rue, on doit aider le faible, le vieillard, la vieille femme, tout le monde, quoi. Et c'est peut-être ça le rôle. Si demain je suis en train de me réconcilier avec les hommes, parce que on peut pas vivre dans cette rancœur permanente. Et de plus en plus, je suis optimiste et je crois au genre humain. Donc malgré toutes les saloperies qu'on peut entendre chaque jour, je pense que l'homme est bon. Voilà, moi je ne crois pas comme Hobbes que l'homme est un loup pour l'homme. Non, je ne crois pas à ça. Je crois que l'homme est foncièrement bon. Alors, je sais que les médias, la télé, les journaux, tu vois tout ça, il n'y a que des saloperies. En général, on n'entend parler que des saloperies. Jamais tu entends parler de dire « Waouh, super, l'espérance de vie a augmenté dans tel pays » ou « Voilà, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de guerre ». Non, on ne fait pas de nouvelles, des bonnes nouvelles. Et pourtant, parce qu'il faudrait redonner un peu confiance au genre humain. Et moi, en tant que mec, voilà, ce que je voudrais, en tant que mec envers les autres mecs, si demain je devais porter un combat, c'était lui de défendre son prochain et surtout d'essayer qu'il y ait de moins en moins dans des phénomènes de groupe avec les stéréotypes de mecs, quoi. Genre, un mec, ça pleure pas, un mec, ça se bourre la gueule, un mec, ça va au foot et ça se défonce. Voilà, tous ces archétypes du mec. Je pense qu'on a une époque où il serait temps de dépasser un petit peu ça. Et puis aussi, de dépasser toutes les formes de patriarcat dans les familles où si le père n'a pas décidé quelque chose, ça ne se fait pas, ou si le grand frère n'a pas décidé quelque chose, ça ne se fait pas. C'est fini, ça. Enfin, il faudrait qu'on arrête. Chaque personne, qu'elle soit homme ou femme, a le droit de choisir son avenir, et même de changer de sexe. Et l'avancée des réalisateurs du film, de la série Sense8, qui étaient les réalisateurs de Matrix, qui ont commencé en tant que réalisateurs hommes, et maintenant sont des réalisatrices femmes, et qui posent toutes les questions de genre dans cette série Sense8. Cette série m'a énormément retourné le cerveau. Ah ouais ? Raconte. Et ben voilà, ça pose tous les problèmes de genre. Je sais pas si vous avez vu, t'as vu Sense8 ? Bien sûr, oui. Bon, t'as vu comment ils s'interconnectent et comment, in fine, ça devient, je vais simplifier, mais une espèce de grande partouze générale, mais y compris une partouze intellectuelle. C'est-à-dire que l'homme devient la femme devient l'homme, et on prend les compétences des uns et des autres. Et ben cette image me convient bien. Je dis pas c'est pas ce qu'il faut faire. J'ai pas du tout demain envie de devenir une femme. Je suis très bien dans ma peau d'homme. Je ne suis pas non plus homosexuel. Néanmoins, j'ai absolument rien contre les gays, mais je n'ai pas d'attirance, quoi, pour les mecs. L'idée de sentir un sexe dur contre moi ne me plaît pas forcément. Même si j'ai pu avoir des attirances masculines. Ça m'est déjà arrivé. J'ai mis longtemps à trouver des garçons beaux. Pourquoi il a fallu que j'attende 20 ans pour savoir si un garçon était beau ou pas beau ? Parce que on m'avait inculqué le fait que je devais aimer les femmes. Que je devais, tu vois. Et quand, d'un seul coup, à 20 ans, tu te dis, il est pas mal ce mec. Et là, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe ? Je trouve un mec pas mal. Est-ce que je suis gay ? Serais-je gay ? Non, en fait, c'est juste que tu commences à avoir des critères esthétiques qui font que tu es capable de voir si quelqu'un te plaît ou te plaît pas. Je vais pas dire beau ou pas beau parce que ça n'a aucun sens. Comment t'as fait pour élever ton fiston ? Parce que donc t'as un fils aîné, c'est ça ? Et 3 filles. Comment t'as fait pour élever ton fiston en ayant cette haine des hommes, en fait ? Ouais, là, j'ai dit haine des hommes, elle est pas marquée au quotidien. Okay. Je l'ai surtout élevé en lui rappelant les valeurs importantes en tant qu'homme, avec un grand H. C'est avant tout, tu vois, il n'y a pas de différence. Tu vas mettre la table comme les autres, tu vas faire à manger comme les autres. C'est pas parce que tu vas ranger tes affaires comme les autres. Voilà, il n'y a pas de différence. C'était pareil pour toi déjà à l'époque, parce que t'étais jeune quand. Ma mère, moi j'étais élevé vraiment dans un système plutôt matriarcal par mère et grand-mère. Mon père était là évidemment, mais il n'y avait pas de différence. Mon père me disait, Eric, tu mets la table, Eric, tu te débarrasses. Voilà, il n'y a pas eu de différence. Après, c'est vrai qu'en grandissant, des fois on s'est retrouvés les mecs dans le salon et les nanas dans la cuisine à faire à manger. C'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Ça arrive. Mais mon fils, voilà, je l'ai élevé comme les autres, quoi. Ok. Je t'ai senti hyper touché tout à l'heure. Pardon de revenir là-dessus, mais sur cette histoire d'agression de ta sœur. Tu te souviens exactement comment t'as vécu le truc, toi, à l'âge de 7 ans ?
Ouais, je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens. J'ai pleuré. J'ai couru, j'ai pleuré parce que j'ai pas réussi à l'attraper, le mec. Puis parce que j'étais tout petit, quoi. Et puis parce que j'ai pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire que le mec est arrivé près de ma petite sœur en disant, oh, elle est mignonne. Puis il s'est agenouillé près d'elle, donc j'ai pas vu le truc venir jusqu'à ce qu'à un moment elle crie, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il a mis la main dans ma culotte, quoi. Et puis voilà, et j'ai hurlé, le mec est parti en m'entendant hurler. Et j'ai couru après, donc je me suis senti complètement faible. Voilà, j'aurais voulu être super fort ce jour-là. Et après, je suis allé chercher mon père, qui est descendu en hurlant encore plus fort que moi. Je me rappelle, il était pieds nus, il est descendu en courant dans la cité, il courait après un mec, on savait pas où il était, mais on courait après quelqu'un, quoi. Je crois qu'il l'aurait tué ce jour-là. Et je crois que c'est ce qu'il peut y avoir de plus humiliant quand on touche à quelqu'un de ta famille et qu'on touche à son intimité sans demander une quelconque autorisation. Et en tant que père, ça a toujours été l'angoisse aussi pour mes filles. On en a un petit peu parlé avant cette interview. Voilà, c'est l'angoisse des papas vis-à-vis de leur fille, c'est qu'elle se fasse emmerder. Et bizarrement, j'ai jamais eu cette angoisse pour mon fils. Ça, c'est pas normal. Pourtant, il y a des mecs qui se font agresser. Là, il y a eu des podcasts dessus. Il y a des mecs qui se font agresser. Moi, il y a un mec qui m'a montré sa bite dans un couloir quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans. Il m'a couru dessus. Après, avec sa bite sortie, là, il m'a fait super peur parce qu'elle était grosse en plus, avec plein de poils. Et il avait à peu près mon âge. Mais il m'a fait super peur, quoi. Il m'a fait super peur. Donc tu t'es aussi fait agresser sexuellement? Ouais. Quoi. Enfin, voilà, il m'a pas touché, il m'a couru après avec son sexe sorti. C'est quand même pas cool. Ah ouais, c'est archi pas cool. J'ai eu super peur. Ouais. J'ai eu super peur. Et surtout, je me rappelle ce sexe qui était gros, quoi. Et par rapport au mien, était gros, quoi. Parce que moi, j'ai trouvé le mien tout petit à côté de ça. Et ça m'a fait énormément flipper. Et je pense que ça m'a suivi longtemps dans mes cauchemars. Et aussi j'avais du mal avec les nanas au début parce que je pensais que déjà, moi, j'ai eu des poils très tard, j'étais circoncis, et je voyais plein de mes copains qui n'étaient pas circoncis, et tu vois, je me disais, merde, il y a un truc, ça marche pas, quoi. Et puis en plus, ma première expérience sexuelle, ça a été un fiasco. Donc je me dis, voilà, je vais être nul, quoi. Je suis en train d'être nul comme mec. Et les mecs fanfaronnaient déjà, tu vois. Mais putain, moi, j'ai l'impression que ça marchait pas, quoi, avec les gonzesses. Je me suis rattrapé après. Parce que non mais je me suis rattrapé parce que très vite je me suis aperçu que les mecs manquaient beaucoup de tendresse, et ils n'écoutaient pas les filles. Et moi, mon père m'avait dit un truc dès que j'étais petit, 12-13 ans, il m'a dit, Eric, tu penses à elles, pense aux femmes. Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Et je crois que ça m'a aidé. Et puis parce que c'était vachement plus intéressant. Et en fait, au bout d'un moment, vers 16, 17 ans, je me suis aperçu que je sortais avec plus de filles que mes copains. Donc c'était un petit peu une petite vengeance, quoi. C'est que en avant plus je pense, plus de sensibilité et de caractère féminin en moi, en tout cas d'entendre plus à leur écoute, je pense que j'ai obtenu plus de choses que mes copains, qui étaient un peu bourrins parfois, quoi. Peut-être qu'en plus, ils fanfaronnaient et que c'était pas vraiment vrai. Peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta première expérience sexuelle qui a été un fiasco, Eric? Ah, tu viens me chercher là où j'ai pas envie de parler. C'est vrai? Non, c'est un fiasco parce que ça a été super vite, parce qu'il y avait pas de tendresse, parce que on l'a fait pour le faire, quoi. Ouais. Et que, voilà, il y avait pas d'amour. Tu sais, je pense aux petits mecs qui ont peut-être 14, 15, 16 ans qui nous écoutent, là. Ouais, il n'y avait pas d'amour. On aurait dû s'arrêter à touche pipi, quoi. Il fallait pas aller plus loin, quoi. La pénétration c'était ridicule et nul. Enfin, je m'en suis aperçu après, hein, sur le coup. J'étais assez content de l'avoir fait. Bien sûr. Même si je me disais, c'est que ça, quoi, tu vois. Par rapport à une branlette, enfin, il n'y avait rien d'extraordinaire, quoi. Parce qu'on s'est tous branlés avant d'avoir un jour eu un vrai rapport sexuel avec quelqu'un. Et c'était pas bien, quoi. J'ai pas trouvé ça fantastique, quoi.
Et il a fallu que je rencontre une femme un peu plus âgée que moi, elle était majeure à l'époque et moi je l'étais pas, et qui a dédramatisé les choses en me rappelant aussi qu'il y avait quelques détails techniques très importants à connaître, notamment d'hygiène, de respect, d'écoute, surtout de prendre son temps. Elle m'a dit, oh, prends ton temps. Et si tu veux durer, prends ton temps. Et là, ça change tout, quoi. Comment ça se passe de grandir dans les années 70 ? Parce que donc, quand t'avais 15 ans en 70, c'est ça ? Ouais. C'est en pleine libération sexuelle à l'époque. Bah, on commence à avoir ses premières expériences sexuelles avant que le sida ne soit arrivé, quoi. Oui, c'est vrai. Ça aussi. Non, mais c'est ça. Ça change tout, ça. Non, mais le sida, quand ça a pointé le bout de son nez, de son virus, là, moi, je savais pas ce que c'était des capotes, quoi. Alors on prenait des capotes pour pas avoir de gosses, mais pas pour ne pas avoir le virus, quoi. Et moi, j'ai vécu la fin de la liberté sexuelle où vraiment tout le monde baisait avec tout le monde, hein. Les années Woodstock et compagnie, tu vois. Ouais. Ça, c'est plus un petit peu mes parents, quoi, où vraiment il y avait une libération sexuelle forte, quoi. Moi, quand j'ai commencé ma sexualité, assez tard, hein, vers 17 ans, enfin 16, 17 ans, ce que je considère. C'est pas tard, hein, c'est. Je sais pas pour l'époque en tout cas, mais aujourd'hui c'est. Moi, aujourd'hui, c'est un peu plus tôt, non ? Non, c'est 16-17 ans. 16-17 pour les garçons. Fois, ouais. Bon, alors moi aussi. Donc j'étais à la même temps. Nous, il y avait pas de capote et ouais, c'était bien, quoi. C'était super bien. Je cherchais surtout à avoir faire des rencontres de vie plus qu'à aller baiser, quoi. Enfin, tu vois, si on peut parler crûment, quoi. Je pense que je sais pas si ça a changé beaucoup de choses quand même. Ok. Je suis pas sûr. Je sais pas. Puis je peux pas. J'ai pas envie de faire des généralités. Mais non, je voulais parler de toi. moi, je l'ai bien vécu. J'adore les femmes. J'avais un côté séducteur en moi qui peut paraître, qui est énervant parfois. Même moi, ça m'énerve aujourd'hui. Parce que, avant, j'étais petit, je m'en rendais pas compte, mais en fait, moi, j'ai une approche autour de la séduction, tu vois. Et tout on me dit, voilà, c'est quoi être un mec ? Aussi, être un mec, c'est peut-être séduire. Tu vois, mais une femme aussi, les femmes encore plus, on les accuse de séductrices, quoi. Mais les mecs aussi sont séducteurs. Mais la séduction devrait souvent s'arrêter bien avant que quoi que ce soit ne se fasse réellement, tu vois. Et parfois, on va un petit peu trop loin dans la séduction. Juste pour faire quoi ? Pour plaire, quoi. Et maintenant, tu vois, maintenant que j'ai 55 ans, j'espère avoir dépassé ça et ne pas chercher à plaire, quoi. Oui, c'était important pour toi à l'époque. C'est vraiment t'avais besoin d'être validé. Ouais, j'avais besoin d'être validé parce que j'avais besoin de me rassurer. Peut-être vu les premiers fiascos, c'est-à-dire que mes potes fanfaronnaient beaucoup et moi j'avais l'impression, parce que j'avais les cheveux longs, parce que je faisais pas de foot, parce que je connaissais rien en voiture, parce qu'on m'en prenait pour une fille, je te jure, je me suis fait traiter de pédé alors que je l'étais pas. Ouais, mais ça c'est un grand truc, tu vois. Ouais, mais moi à l'époque j'étais vexé, tu vois. Alors que après plus tard j'en ai rien à foutre, tu vois, j'ai eu plein de copains homo, j'en ai rien à foutre, bien au contraire, c'est pas grave d'être traité d'homo quand tu l'es pas. Peu importe, mais petit, ça me vexait, quoi. Mais ça, ouais, c'est un truc que les mecs font entre eux, tu sais, pour se rabaisser, quoi, tu vois. Et puis, à base d'homophobie latente, merdeuse, quoi, tu vois. Ça me saoulait, ça, quoi. Ok. Parce que je sentais aussi, peut-être que moi, il y avait des petits trucs un peu homo. Comment ça ? J'étais peut-être attiré par les garçons, un petit peu. Ok. Ouais, plus jeune. Et oui, j'ai... Ouais, moi, j'ai embrassé des garçons quand j'étais petit, quoi. Donc, mais le mec dit pas tout. Voilà. J'avais presque oublié. Putain, voilà, canapé psy. Non, mais pour apprendre à rouler les galoches, il faut bien commencer. Donc, j'avais commencé avec un garçon. Non. Tu vois, l'autre fois, j'ai entendu l'histoire des mecs qui se branlaient ensemble quand ils étaient jeunes. Moi, j'ai jamais fait ça. Ouais. J'aurais jamais pu me branler avec d'autres mecs, tu vois. Ouais. C'est vrai, j'ai des potes qui me racontaient ça en me disant, ouais, moi, le sperme, il a giclé 1m50 et tout. Oh, comment ils font ? Moi, mon sperme, il faisait pif. J'ai merde comment il faut. Il faut toujours faire très gaffe à ce que les mecs racontent parce qu'ils ouais, mais j'en avais pas conscience encore. Toi, tu savais ce que les mecs. T'avais conscience que les mecs racontaient des fadaises quand t'avais leur âge, quand t'avais
bien aimé qu'il y ait un podcast comme ça, tu vois, pour te dire, prends avec des pincettes tout ce que tes potes te racontent, quoi. Ouais, je prenais pas trop avec des pincettes encore, je me prenais tout dans la gueule, quoi. Donc toi, tu t'es pas branlé avec tes potes, mais en revanche, t'as roulé des pelles avec tes potes. Ouais. Bah écoute, je pense que c'est la première fois que... Alors peut-être pas... Mon fils va se retourner quand il va entendre ça, mais je crois que je l'ai jamais dit à mes gosses. Enfin bon, voilà. Bah ça fait pas de toi... Non, je m'en fous. À moi, mon père. Hein. Non, ouais, j'ai dû rouler des galoches à 2-3 mecs, quoi. Ok. Il était jeune, hein, très jeune, hein, 8-9 ans. Hein. Ouais. Ou 11, je sais pas. Ou 25. Non, 25, je m'en souviendrai. Non, c'était avant mes premières expériences avec des femmes, avec des filles. Ok. Et donc, t'avais la sensation toi aussi que de ce fait-là, ça te collait à la peau, cette histoire, c'est ça ? Peut-être. Ok. Ça allait peut-être me coller à la peau. Et puis alors là, pour le coup, ça allait être en conflit direct avec mon père, tu vois. Je crois qu'une des angoisses de mon père, c'était que je devienne gay. Tu sais, à une époque, j'étais un peu baba cool, et j'avais une cape, et je me mettais du col sous l'œil. Et alors, mon père, je pouvais être punk ou rock ou baba cool, tant que je voulais faire n'importe quelle connerie, mais alors se maquiller, il supportait pas. Fallait pas que je me maquille. Donc j'ai une période où je me maquillais un petit peu, quoi. Et là, je crois qu'il a eu peur, quoi. C'était pour le défier, tu penses ? Non, c'était parce que c'était un peu la mode. Il y avait une mode, il y avait une petite mode à l'époque comme ça. Entre les punks et les baba cool, on se déguisait. Moi, j'avais une cape et tout ça. Bon, bref. Ouais, mais donc toi, tu t'es maquillé tôt, alors. T'as pas de problème avec le fait de te maquiller ? Ah, aujourd'hui, je le fais plus. Pourquoi t'as arrêté de le faire entre-temps ? Parce que j'ai des beaux yeux naturellement. Non, parce que j'avais plus besoin, quoi. Puis parce que non, je sais pas, ça m'est passé. Je suis passé à autre chose, quoi. Je me suis tatoué après. Ah. Et ton fils, il s'est maquillé ou pas ? Ouais. Là, pendant le confinement, on s'envoyait des vidéos, des photos. Il a fait une photo de lui déguisé en nana, super beau. Il était vraiment beau en nana. Il a été maquillé. Non, mais je pense pas qu'il se soit maquillé dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Il y a un vrai truc des mecs, du rapport des mecs au maquillage, tu vois. Là, je crois que les mecs commencent les plus jeunes générations à se mettre du fond de teint, à faire un peu plus attention quand même. Ça, mon époque, les garçons faisaient pas du tout attention à leur hygiène. Aujourd'hui, les garçons, ils s'épilent, c'est fréquent, archi fréquent. Ils se mettent du fond de teint, ils se font les sourcils, enfin, ils font très attention. Et merci la communauté gay d'avoir ouvert les portes, je pense. Tu crois que c'est ça ? Ah ouais, je crois. Ah, franchement. Ouais. Je crois que les mecs comme Gauthier, enfin, des icônes de la mode gay ont aidé certains hommes à être un peu mieux. Après, en disant ça, je nie un peu tout le mouvement des dandys chics qu'il y a pu avoir dès le 18e, 19e, 20e siècle, quoi. Enfin, il y a toujours eu des dandys, mais les dandys étaient souvent taxés d'être gays, alors qu'on peut être un dandy sans être gay. Et il a fallu un certain temps quand même pour qu'il y ait dans la cosmétique des produits dédiés aux hommes et que les hommes osent les utiliser et osent les montrer. Moi, quand mes potes, encore au lycée, j'avais 20 ans, je disais, ouais, mais moi je mettais du contour de l'œil ou de la crème hydratante. Ils me disaient, quoi ? T'étais une tafiole ou quoi ? Tout ça parce que tu mets de la crème hydratante. Tu te ferais tafiole parce que tu mets de la crème hydratante. C'est dingue quand même. Juste parce que tu fais attention à ta peau, quoi. Faire attention à sa peau, c'est pas dédié aux femmes. Ouais, mais c'est pas un truc qu'on attend des mecs, je pense. Qui on attend ? C'est la société, tu vois. Ouais. C'est bien, c'est pas moi. Moi, j'ai découvert le pouvoir de la crème hydratante genre il y a 3 ans. C'est génial, hein. Mais jamais personne m'avait dit auparavant, faut que tu mettes de la crème hydratante, même ma daronne, quoi, tu vois. Ah, mais moi, j'ai de la chance, j'ai de la famille dans la parfumerie. Donc, très tôt... Mec, prends soin de lui. Ouais, mais parce que c'est agréable, c'est tout bête, parce que c'est agréable. Tu vois, même un contour de l'œil, bah ouais, moi je suis un peu un charpé le matin quand je me réveille, je suis tout fripé. Pour peu que j'ai une soirée un peu arrosée, c'est encore pire. Et mettre de l'eau sur ma figure, ça va bien, mais il faut une petite crème hydratante, ça va encore mieux. Et puis mine de rien, les gens, enfin, ou les femmes te sont reconnaissants de faire attention à toi. C'est pas pour rien que plein de femmes aiment aussi fréquenter des gays, parce que les mecs sont classe, quoi. Les mecs font attention à eux, les mecs sont polis, les mecs sont gentlemen. Tu vois, pour moi aussi, voilà, être un homme, c'est être un gentleman. Ah ouais. Et là, c'est peut-être mon côté vieille France, ou vieille école, je sais pas. Mais ouais, putain, faut tenir les portes aux femmes, faut les laisser passer.
Faut... Tu sais que les jeunes, elles détestent ça. Bah, je sais, mais moi Les filles, elles t'en ont pas collé une quand... Non, moi, je suis à l'ancienne... Excusez-moi, mais là-dessus, je suis à la vieille école. Je tiens la porte aux femmes, et tu sais quoi? Et je paye au restaurant, quoi. Oh! Alors là, le mec fout les pieds dans le plat. Bah ouais. Alors là, on m'a éduqué comme ça, quoi. Mais tu comprends aujourd'hui que c'est compliqué pour certaines meufs, tu vois, qui ont 20, 30 ans, peut-être même 40, j'en sais rien, peut-être même ton âge, tu vois, de se dire non, en fait, t'as pas besoin de me tenir la porte, je sais tenir la porte tout seul. Ouais, elles peuvent tenir la porte toutes seules si elles veulent. Enfin, si elles le font, je serais pas choqué. Par contre, je serais choqué qu'elles me disent oh non, je paye le resto. Ah, si elles veulent payer le resto, elles peuvent payer le resto. Enfin, non, je vais pas non plus marque-bouter sur ces principes. Okay. Tu vois, je suis ouvert. Mais de base, de la même manière que j'aide une grand-mère à descendre du train ou à traverser la rue ou une personne âgée. C'est-à-dire que pour moi, il y a une espèce de hiérarchie de respect qui veut que on aide le plus faible, on aide la femme, on aide le vieillard, on aide l'enfant. Et moi, je me suis toujours mis dans cette position de c'est moi qui dois aider. Et c'est ça mon rôle de mec, c'est aider ton prochain. Okay. Et aider ton pote faible aussi. Combien de fois dans la cour, je me suis fait défoncer parce que j'allais aider mon pote qui se faisait attaquer par d'autres personnes, tu vois. Enfin, je pense que voilà, le rôle du mec, c'est aider. Ça devient d'où, tu penses? Je sais pas, judéo-chrétien, sûrement. Non, mais c'est vrai? Tu penses? Je pense, ouais. Être ton prochain, enfin, c'est un truc... Ah oui, ça, c'est très... Bah ouais. C'est être ton prochain, c'est pas être le plus faible, quoi. Bah, par extension, pourquoi aider le plus fort? Non, mais tu vois, je vais pas aller aider un mec qui est déjà plus fort que moi ou une nana qui s'en sort super bien. Tu vas aider le faible. Tu vois, tu vois, Trump, il a pas besoin d'aide, quoi. Ah non. Non, rien à foutre, quoi. Non, mais je veux dire, on aide ceux qui en ont besoin. L'abbé Pierre, il disait d'aller aider les gens qui étaient dans la misère, quoi. Pourquoi on va pas les donner à manger à celui qui a déjà à manger? Ouais, donc pour toi, ça, c'est très... Ça, c'est un truc de mec, quoi. Ouais, un truc de mec, c'est... ouais, c'est ça. Il faut aider. Il faut soutenir. Il faut accompagner. Tu parlais tout à l'heure des trucs de mec dont tu veux relire tes notes? Il y avait d'autres trucs dont tu voulais parler? Non, je voulais parler que j'étais féministe aussi. Ouais. Mais j'étais féministe de la même manière que je me sens humaniste. Ouais. Je crois en être humain envers et contre tout, parce que je n'ai pas le choix. Sinon, je me débecte aussi. Ah. Là, si je crois pas en l'être humain, je vais me débecter. Et c'est pour ça que je suis féministe aussi. Ok. Mais je suis féministe quand on est humaniste. Alors, je sais pas si c'est très très clair, quoi. Tu vois, je vais pas brandir le drapeau du féministe. J'ai entendu dans les podcasts des mecs dire ouais, moi je suis féministe. Ils revendiquaient le fait d'être féministe. Ouais. Moi, j'ai pas besoin forcément de revendiquer ça. Mais de la même manière que je ne revendique pas le fait que je suis un masculiniste. Tu vois. Ça, c'est pas. Ça n'existe pas d'ailleurs. Si ça existe, c'est un courant de pensée de mecs qui sont plutôt anti-féministes, pour te dire. Ça existe. Ah oui, c'est plutôt, tu sais, c'est tous les mecs qui disent que, en gros, qui passent leur temps à se plaindre du fait que ils ont pas la garde des enfants, tu sais, après le divorce. Alors qu'en fait, dans les faits, quand les mecs demandent la garde, en général, ils l'obtiennent, tu vois, de la même façon. Il n'y a pas du tout cet aspect de discrimination, tu vois. Et eux, ils sont vraiment dans ce truc, les masculinités, ils sont vraiment dans ce truc de, on est anti-féministe, en fait. On part du principe que les femmes nous veulent du tort. Alors que je pense pas que ce soit ton cas. Non, pas du tout. Non, mais mes notes, on en a parlé. On a parlé du fait que oui, j'avais pas aimé les hommes parce que dans tous les hommes, il y a cet aspect toxique des hommes, les violeurs, les frotteurs, tous ces mecs-là, quoi, qui m'insupportent au plus haut point, quoi, et qui sont pour moi des terroristes, quoi, des barbares d'une autre époque. Et à travers le monde, il y en a encore trop. Et franchement, ça me fout la gerbe, ça me fout la... Et, tu vois, j'ai beau me dire, ok, il n'y a pas que ça, mais ils viennent souvent m'embêter. Ils sont venus trop souvent m'embêter dans ma vie. Tu vois, depuis que il y a eu l'agression de ma sœur, ma mère a été agressée. Une de mes filles a été agressée. Ça suffit, quoi. Ça suffit comme ça, quoi. Ça suffit.
Et notre rôle de mec, c'est de dire aussi aux autres mecs, toi, c'est moi, un jour, je trouve un mec qui fait du mal pas simplement à mes proches, mais à une femme, je le défoncerai. Et là, je retirerai mes petits muscles virils, quoi. Non, mais parce que là, pour le coup, je deviendrai je reviendrai un violent. tueur. Ouais, je deviendrai violent. Ouais, je deviendrai violent. Parce que parce que c'est tellement injuste. Parce que c'est l'injustice la plus énorme au monde, quoi. Sous prétexte que quelqu'un dit non, ou parce que cette femme se refuse à toi, ben, tu vas y aller quand même. Mais les mecs, ils n'ont rien compris à la séduction, à l'humanité, au partage, rien. C'est d'où on peut se permettre de forcer une femme à faire quelque chose. Mais comment, encore au XXIe siècle, mais comment à toutes les époques confondues, on a pu penser qu'une femme était une chose qui nous appartenait, qu'un père pense que sa fille lui appartient, qu'un cousin pense que sa cousine, il a un droit de quoi que ce soit sur elle. Non, mais tu le sais, c'est une question rhétorique que tu poses, tu le sais très bien. Oui, tu sais pourquoi. Ça me débecte. Ça me débecte. Tu sais très bien pourquoi. Vas-y, dis-moi. Je sais pas, c'est que pour moi, il y a un côté... les femmes, elles sont là à notre disposition, en fait, depuis des millénaires. Ah oui, mais j'en peux plus de ça. J'en peux plus. Après, il faut déconstruire tout ce que ces millénaires nous ont inculqué. Et c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, ça prend des générations. Les pouvoirs politiques on ne nous montre pas forcément le bon chemin, tu vois. Les exemples ne sont pas. Tu parlais de Trump, on peut aussi parler de Darmanin. Voilà, tous ces gens-là. Voilà, il y a quand même encore une société, un patriarcat et une société qui prône, je ne veux pas dire qui prône le viol, mais où c'est quasiment accepté. Regarde la dernière polémique sur le port du crop top. Et l'autre, il dit faut s'habiller de manière républicaine. Mais c'est à mourir de rire, quoi. Marianne, qui incarne la République, elle est seins nus. Qu'est-ce qu'on vient nous faire chier les crop tops, quoi. Après, moi, c'est sûr, si mes filles, elles allaient au lycée comme elles allaient habillées en boîte, en tant que papa, ça me ferait pas plaisir. Mais c'est pas... Mais pourquoi ? Parce que quand tu vas en boîte, tu t'habilles show-on, quand même. Ou show-off, plus, quoi. Show-off. Parce que... Mais c'est intéressant. Moi, j'aurais laissé mes filles aller au lycée en crop top, pas de souci, en mini-jupe, oui, si elles le souhaitent, mais pas avec la totale. Au talon, mini-jupe, décolleté, maquillage. Voilà, il y a un moment où faut pas, c'est pas un peu too much, quoi. Maintenant, si elle voulait se rendre ridicule, va au lycée habillée comme ça. Quelque part, c'est toi qui vas être ridicule, c'est pas moi. Moi, je t'invite à ne pas le faire parce que malheureusement, ça traduit, ça transmet un message. Quand tu t'habilles comme ça, tu transmets un message. Toi, moi, si demain, en tant que garçon, je vais dans la rue, habillé avec un moule bite, un crop top, hyper maquillé et que je mets des talons hauts, je suis pas sûr de passer inaperçu. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cet argument qui est ça déconcentre les garçons ? Parce que c'est ça l'argument de base, hein, tu sais. Tout repose toujours, encore une fois, sur prendre soin des mecs, quoi. Que les garçons changent leur... déjà, je suis pas sûr que ça déconcentre tous les garçons. Non, je pense pas, en plus. Voilà. C'est une parole d'adulte. Je pense que ça fait juste plaisir à certains garçons. Enfin, tu vois, je pense qu'à la limite, on peut avoir ça les déconcentre. Et alors ? Il y a plein de choses qui les déconcentrent. Un oiseau qui passe dans le ciel, ça peut te déconcentrer. Moi, parfois, quand je me faisais chier dans un cours, je regardais à travers la fenêtre, je regardais les nuages et ça me déconcentrait. De la même manière qu'une mini-jupe m'aurait pu me déconcentrer. Mais le décolleté de la prof, des fois, il me déconcentrait aussi. Oh. On a tous été amoureuses d'une prof, quoi. C'était qui ta prof dont tu étais amoureuse ? Moi, j'avais une prof d'histoire géo, c'était une bonasse. Une prof d'histoire géo, elle s'asseyait sur l'angle du bureau et elle croisait les jambes. Donc oui, les garçons, on devenait un peu fous, quoi. Mais tu vois, c'était la maîtresse. D'ailleurs, on parle tout le temps de la maîtresse, hein, c'est pas pour rien. La maîtresse en maillot de bain, c'est... C'est une vieille expression. Excusez-moi, old school. Non, voilà, ça le déconcentre, tant pis, alors c'est pas un problème d'être déconcentré, quoi. Moi, je pense qu'il se déconcentre les élèves, c'est un mauvais cours, quoi. Oh. Ouais.
que le prof fasse un bon cours, et je peux te dire, personne ne regardera comment les autres sont habillés. Ils ont une plume dans le cul, ou un mini-jupe, ou un crop top. On s'en fout, quoi. Non, mais tu te rends compte, c'est des débats de l'époque où il fallait être habillé avec comment on appelle ça, là, un uniforme, voilà. Un uniforme. T'as connu ça en plus, non? Ah non, quand même pas. Je suis pas si vieux. Non, mais il y a des écoles encore, il y a encore des écoles privées ou même les écoles anglaises, tu vois, où on met un uniforme. Et même, dans un certain aspect, ça peut être plutôt permettre de réguler. Quand tout le monde a le même uniforme, comme ça, t'as pas le pouvoir des marques aussi. Ouais. Ça peut être aussi plutôt pas mal. Mais interdire aux gens de s'habiller de telle ou telle façon, non. Je suis contre. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler dans ta masculinité? Ouais, je voulais. C'était en réécoutant les podcasts, j'ai écouté Mimi qui disait qu'il n'y avait pas tant d'espace que ça pour. Il n'y avait pas tant de lutte masculine que ça, si ce n'est par exemple le droit à la paternité. Et vous demandiez avec Mimi pourquoi ce podcast n'avait pas décollé. Et puis toi, je sais que tu voulais que ce podcast soit écouté par des hommes, ouais. Plus que par des femmes, que jusqu'à présent, il y avait un tiers, deux tiers, et que tu voulais inverser la tendance. Et donc je me suis dit, c'est vrai, merde, pourquoi on n'écoute pas ça? Pourquoi on n'est pas intéressé par cette masculinité? Et je pense que Mimi, elle avait mis peut-être le doigt aussi sur quelque chose, c'est qu'on n'a pas tant de luttes que ça. Parce que les luttes, on les a déjà gagnées. Ouais, on a tout gagné, ouais. Donc, pourquoi parler de notre masculinité, si ce n'est tous les mecs qui vont vouloir parler de leurs différences et dire voilà, moi je suis trans, moi je suis gay, moi je suis ceci, moi je suis petit, moi je suis grand, moi je suis chauve, et je veux exister quand même en tant qu'homme. Ok, très bien. Moi, je rentre dans aucune de ces cases-là, enfin, j'ai l'impression. Donc, je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il me reste? Et il me reste ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Aider son prochain. Voilà. Si, tu vois, ça c'est un combat. C'est le combat de la masculinité, c'est m'occuper de mes gosses, la même, pareil que la femme, avoir accès au même boulot, mais bon, ça je l'ai. Mais c'est surtout, voilà, si mon rôle d'homme, de mec, c'est de donner de la force à mes filles pour que jamais elles ne se sentent faibles dans cette société. Mon rôle de mec, c'est de dire à tous les mecs qui un jour, n'importe où dans la rue, ont des propos des propos injurieux envers des femmes, c'est toi, tu te la fermes maintenant, t'arrêtes. Ça, ce que tu viens de dire, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Et de dire ça à tous les niveaux de la société. Et c'est aussi de lutter avec les femmes pour dire oui, vous femmes, je vous aime et je vous soutiens dans toutes vos luttes. Je pense que c'est ça, et aussi je voudrais dire à toutes les ultra-féministes qui ne nous acceptent pas parfois dans certaines manifestations, on n'a rien contre elles, quoi. Et peut-être, elles ont aussi besoin de certains hommes pour se battre contre d'autres hommes. Parce que parfois, il y a des connards de mecs qui ne comprennent que ça, parfois. Un bon point dans ta gueule. Enfin, je suis désolé d'être un peu comme ça, mais il y a des mecs, ils en sont encore là, quoi. Ils en sont encore au droit du plus fort. Ils n'ont pas dépassé. Tu vois, c'est Rousseau qui parlait du droit du plus fort. Eux, ils n'ont pas dépassé ça. Ils pensent que parce que tu as un muscle, tu as le droit. Non, les muscles ne font pas le droit. Le droit, c'est le droit. Le droit, c'est obtenir avec l'accord de. Et alors, notre combat d'homme, aujourd'hui, il doit être celui-là. Aider. Comment t'es au courant de tout ça, là? Tu dis plein de trucs qui sont très actuels et contemporains. C'est pas pour dire que t'es vieux, mec, hein, mais... Salaud. Non, mais je trouve qu'il y a une forme de modernité et tout en gardant ton point de vue aussi de bonhomme de 50 balais, tu vois, de 55 balais. Ça devient d'où? C'est tes filles qui t'ont... Je crois que le fait d'avoir eu des gosses tôt, ouais. Et 4, ils m'ont maintenu dans une certaine forme de jeunesse. Après, je suis un mec très curieux de nature, donc de la même manière que je lisais les magazines féminins quand j'avais 17-18 ans pour mieux comprendre les femmes, je continue à m'intéresser à beaucoup de choses de l'actualité. C'est vrai que ma fille qui est journaliste et mes enfants, quoi, ils m'ouvrent sur pas mal de choses, et comme il y a une très forte libre parole à la maison, ils n'hésitent pas à me traiter de ringard quand je le suis, et à me pointer et à pointer du doigt des choses que je dois aller voir, ou me traiter de patriarque quand je déconne. Et puis parce qu'on a des discussions de société dans la famille, et qu'en ce moment, le combat, c'est un combat contre les féminicides, et que ma mère, elle était au MLF, tu vois, ma fille, elle va coller des affiches dans la rue avec toutes les
les autres femmes, quoi. Parce que c'est un combat important, l'égalité des sexes. C'est un combat fondamental. Et tu vois, les 35 heures, c'est important, mais l'égalité des sexes, c'est super important. Et nous, en tant que papa, en tant que daron, on se doit de porter ça, et on doit arrêter de porter... voilà, il faut en finir avec ce patriarcat omniprésent. Mais je me sens pas si moderne que ça. Hein. Je sais pas pourquoi tu dis ça d'ailleurs. Je me sens comment je suis juste un mec de son époque, quoi. On a accès aux médias, on n'a jamais eu autant de médias à notre disposition. Ouais, mais tu les lis, tu t'intéresses. J'essaie et c'est aussi pour ça que j'ai changé de métier, hein, pour prendre un peu plus de temps. Okay. Le temps de la réflexion, le temps de l'écoute, le temps du partage, le temps de pas perdre son temps à gagner de l'argent. Tu vois, c'est aujourd'hui notre grand luxe. Et ça, j'en parlais très peu à l'époque des darons. Je dis, c'est quoi être un vrai bon daron? C'est prendre du temps avec ses enfants, ou prendre du temps avec sa famille, ou prendre du temps d'écouter les gens, prendre du temps avec ses copains aussi. Tu vois, j'ai beaucoup aimé dans les histoires de mecs, les mecs qui, entre eux, c'était jamais dit je t'aime. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est super dur. C'est super dur de dire à un copain, hey, je t'aime. Ou même, moi, je me rappelle les premières fois que j'ai fait des bisous à mes copains. Maintenant, les mecs se font des bisous, s'embrassent. Mais attends, moi, à une époque, c'était pas si simple que ça. Hein. C'est une poignée de main virile. Attends, moi, j'ai connu mes copains, ils serraient la main de leur père. Ouais, bien sûr. Tu vois, serrer la main de son papa. Moi, dans la famille, je faisais des câlins à mon père. Je crois que j'ai fait des câlins à mon père jusqu'à 16, 17, 18 ans, tu vois. Et des fois, les gens de la famille me disaient, oh, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et mon père, il accueillait les câlins, tu vois, il continue à les accueillir. Même si des fois, tu vois, ça fait un peu bizarre, quoi. Quand t'as deux adultes garçons qui se câlinent, ça peut faire bizarre. Bah non, faut se le dire. Moi j'aime mes copains. Mais bon, je vois bien, des fois, il y en a, je m'approche pour faire une bise et hop, ils tendent la main. Ils ont encore un petit peu peur. Bon, t'as parlé très rapidement de ta bite tout à l'heure. Comment ça se passe? C'était à 15-16 ans, c'est ça? Il sort sa page de notes sur sa bite. Je savais que t'allais me parler de ça. Ça doit être la fin de l'interview. Ça, tu commences à dire. Ça, c'est la question de la fin. Comment va ta bite? Comment ça se passe à 55 balais aujourd'hui par rapport à quand t'avais 16 piges? Alors, avant de répondre, je vais dire que je vais finir ces interviews par ce genre de questions. J'ai une dernière question. Ah, parce que tout le débat est quand même, tu vois, on parle de choses importantes. Ouais, mais en fait, la bite, c'est important. La bite, c'est important, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Non, mais la bite, c'est comme, enfin, souvent, si on dit des mecs, arrêtez de penser avec votre bite, toi. Ouais, mais justement. La bite, c'est juste le résultat de ce qu'il y a dans ta tête. Hein. Non, mais elle va fonctionner ou pas en fonction de ce que ton cerveau dit. On a tous vécu ça. Je suis d'accord avec toi. Hein, on a tous eu des catastrophes parce que ça, on n'était pas dedans. Mais si je pose. Intellectuellement parlant. Si je pose la question, c'est parce que je pense aussi qu'il y a une sorte de. Et en fait, c'est Mimi, hein, c'est une question qui vient de Mimi à la base et que je lui emprunte. Mais je pense qu'elle a raison de poser cette question-là. Et je pense qu'il y a aussi un truc de verrouillage, tu vois. C'est que ces dernières années, il y a eu une grande libération de la parole autour du clitoris, du plaisir féminin, etc. Et je pense que chez les mecs, à part le fait de dire j'ai une grosse bite, tu vois, très très peu de paroles de paroles un peu honnêtes et authentiques sur la bite. Il y a des mecs qui nous ont parlé du fait qu'ils avaient une trop grosse bite et que parfois en fait c'était compliqué pour eux, tu vois. Enfin, il y a plein de drames autour de la bite et je pense que c'est cool d'en parler. C'est pour ça que j'en parle. Mais c'est pas juste je la bite, je pensais que ma bite. Non, au contraire, hein. Essayez de sortir un petit peu de ça. Et d'ailleurs, quand on s'est eu par texto avant le rendez-vous, j'ai dit, et avant même que j'écoute certains podcasts et où je me suis aperçu qu'on parlait pas mal de la bite, je t'ai écrit, bon, je vais essayer de venir te voir en pensant un peu plus loin que ma bite. Donc il faut aller au-delà de ça. Mais bon, pour répondre à la question, le matin, elle va toujours bien, mais le doute m'habite. Bravo. Non, le doute m'habite, bien sûr, c'est le doute m'habite, parce que ça reste toujours un doute. Est-ce que ça va fonctionner? Tu vois, à 55 ans, est-ce que tu vas bander? La question se pose. Merci de poser. J'allais non, mais vraiment, poser, hein. Bien sûr. On bande plus comme quand on était jeune. Ouais. Par contre, quand on bande, on tient plus longtemps. Enfin, moi, j'ai une sexualité que je trouve plus épanouie à 50 ans que je ne l'avais à 40, que je l'avais à 30 ou à 20. Enfin, je suis plutôt satisfait de ma sexualité. Parce que je pense avoir...
attention, là, je vais y aller sur des œufs, hein, parce que moi je suis content, mais c'est surtout à la personne qui est avec moi qu'il faut demander si ça va. Parce que, voilà, si je suis le principe de mon père, c'est pas moi qui est important. Ouais. C'est la personne qui reçoit. La personne avec qui tu partages ce moment. Mais je pense que c'est important aussi, en tant que mec, de ne pas oublier ton plaisir. Voilà, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Mais mon plaisir ne passe pas par la bite, quoi. C'est-à-dire qu'en vieillissant, la bite a moins d'importance. Ce qui est important, c'est... Et attention, je dis pas qu'il faut pas de la bite, hein. Je dis pas que non, mais attention. Non, mais cette phrase, je pense que ça va être le titre de ton podcast. Ah non, arrête, je vais me faire. Arrête, mais mes filles vont me détester si je raconte ça. C'est très gênant de parler en sachant que mes filles vont m'écouter en entendant parler de ma bite, quoi. Mais elles sont pas obligées d'écouter. Pardon, t'as dit quoi ? Elles sont pas obligées d'écouter. Ah non, mais elles vont écouter, tu sais, elles sont curieuses. Elles vont écouter, je pense qu'elles vont écouter. Donc ça, c'est très, très gênant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de la grosseur, de la dureté, ce qu'il faut, c'est prendre son... Enfin, voilà, moi, j'essaye de prendre mon temps, mais ça marche pas à tous les coups. Ouais, ça marche parfois un petit peu moins bien que quand j'étais plus jeune. Ben merci de partager ça. Mais ça marche bien. Mais un peu moins bien. Mais quand même. Et le doute m'habite, c'est bien. Le doute m'habite, oui. C'est-à-dire qu'avant, tu sais pas forcément. Mais enfin, voilà, quand on est amoureux, ça marche bien. Ah oui, c'est ça. Quand on n'est pas amoureux, ça marche pas. La dernière question que Mimi posait à tous ses invités, que je continue à poser aussi, c'est quoi pour toi un modèle de masculinité positive ? Tu l'as pas préparé celle-là. Hein. Non. Un modèle, tu veux dire une personne, quoi. Une personnalité, ou ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être une personnalité. Il y a des gens qui disent Barack Obama, tu vois. J'aurais dû te la poser avant. Ah ouais, j'avoue que tu sèches. Je sèche parce que j'ai pas de modèle particulier en tête. Mon fils, qui s'occupe vachement bien de son propre fils, et qui est vachement ouvert, je trouve, à la discussion avec les femmes, et voilà, c'est peut-être lui mon modèle de masculinité. C'est-à-dire que c'est cette jeune génération qui a dépassé certains... Il a quel âge ton fils aujourd'hui ? Il a 32 ans, Pablo. Okay. Et donc, ouais, je pense qu'il a dépassé certains archétypes liés à la masculinité que j'ai pu embarquer, moi, quand j'étais plus jeune, qu'il est complètement ouvert à cette époque, voilà, je pense que c'est ça, c'est mon fils. Mais c'est super comme réponse. C'est ça, parce que je me disais, ok, il faut que je trouve quelqu'un de célèbre, de connu, mais non. Non, pas forcément. Je vois pas. Il y a plus, j'ai des anti. Enfin, il y a des mecs qui représentent pour moi l'anti-héros du masculin, tu vois. Quand j'ai entendu l'autre fois Finn Kielkraut qui disait, oui, moi aussi, ça me perturbe justement les jupes courtes. Je me dis, putain, vieux pervers, quoi. Ouais. Non, mais attends, alors ça aussi, je voulais te dire ça. Je sens que t'es parti. Non, juste un petit truc. Moi aussi, en tant qu'homme, je peux être parfois titillé par une jeune fille qui passe avec un crop top dans la rue. Oui, ça me déconcentre. Mais je ferme ma gueule. Et je tourne le regard. C'est ça. C'est pas parce qu'une fille te plaît que tu vas lui faire « Hey, ça va, jeune fille, coucou !» ou tu vas lui parler ou quoi que ce soit. Il y a une certaine décence. Moi, à 55 balais, il est hors de question que je drague une petite minette ou quoi que ce soit. Par contre, je devrais pouvoir regarder une femme dans la rue sans être taxé de pervers. Ça aussi, ça c'est peut-être, tu vois aussi, c'est quelque chose, c'est que à aller trop loin dans le féminisme, enfin, tu vois, aux États-Unis, tu peux même plus prendre l'ascenseur avec une fille. Si jamais tu regardes dans son décolleté, tu peux être accusé d'harcèlement sexuel. Ouais, non, moi je voudrais pouvoir regarder dans un décolleté sans qu'on me fasse chier. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je sais pas ce qu'elles vont dire tes filles de ça, mais en tout cas... Ça, je vais me faire engueuler. Mais je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de poser le truc sur la table. On est un homme, moi je veux pouvoir regarder un garçon dans la rue ou une femme dans la rue. Un jour je me suis fait engueuler par un mec, il me dit « Ouais, pourquoi tu me regardes ?» Je dis « Je te regarde parce que genre, tu passais devant moi et je t'ai regardé. » Il me dit « Non, mais faut pas me regarder. » Et j'ai été vachement choqué. Donc là, par fierté, j'ai dit « Bah si, écoute mon gars, je regarde qui je veux, tu vois. » Et là, j'ai fait le bonhomme, quoi. Mais quelque part, je pense que... Voilà, ce que je voulais lui dire, c'est notre regard est libre. Et c'est pas, si on regarde quelqu'un, on n'est pas en train de lui mettre une main au cul. Il y a une grande différence.
Et je pense que le jeu de séduction homme-femme doit perdurer. Et si on met trop de défiance et trop de genre entre les hommes et les femmes, on va se retrouver dans la même guéguerre qu'on a entre les cathos et les musulmans, entre les juifs. Voilà, c'était ça. Au tout début, on a dit, j'aime pas les étiquettes, j'aime pas être mis dans les genres, parce que quand on est trop dans des genres, tu vois, on va créer autour de nous des remparts qui vont nous enfermer dans ce genre, et puis au bout d'un moment, on va vouloir casser ces remparts et aller attaquer les autres à côté. Enfin, je sais, c'est peut-être un peu naïf tout ce que je dis, mais ce que je voulais dire, c'est voilà, arrêtons de croire que les hommes sont contre les femmes et vice-versa, quoi. Moi, je suis avec les femmes, je suis avec le genre humain. Humanité. Merci Eric. Merci. Pour cette heure d'humanité. Merci Fabrice. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait peur à chaque fois, mais ça me fait très plaisir. C'est bien d'affronter ses peurs.